j'ai reçu mes turbos, on en parle dans cette vidéo. Mais celui-là, que j'ai du mal à porter, c'est le plus petit. J'ai commandé mes turbos, alors on devait pouvoir m'aider. Il y avait une société française qui m'a dit oui, on pourra t'aider et tout. Puis finalement, c'était trop compliqué pour eux de savoir qu'est-ce qu'il me fallait comme turbo. Donc j'ai commandé des PSR. C'était ma première idée, c'était ce que j'avais vu. Je les avais rencontrés au SEMA et au PRI à Indianapolis. Et comme vous pouvez voir, ce sont des turbos énormes. Déjà celui-là, et c'est plus gros que tout ce que j'ai mis. Il faut dire, attendez, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est un turbo de voiture. Il rentre dans le turbo. Pour vous donner une idée de la taille. Ça, c'est un turbo qui sont montés sur les HDI, les choses comme ça. Vous voyez la taille que ça fait. Et bien là, j'ai jamais monté aussi gros sur une voiture. C'est typiquement celui-là, c'est la taille d'un turbo de camion, hein. Et donc celui-ci, c'est encore plus gros. Vous voyez l'arrivée ici, ça fait 5 pouces, 127 mm, je crois précisément. C'est énorme. J'ai commandé plein d'autres choses. Alors bien sûr, il va y avoir des colliers, pour ici là, il va y avoir des colliers Vibrant, hein. C'est pour ça que j'avais une grosse livraison. Je vous montre un peu quand je reçois les choses et après on va commencer à monter et à modifier les choses. C'est pour ça que je vous ai présenté le matos Vibrant et maintenant je vous présente les turbos, puis on va associer tout ça parce que avec le Vibrant j'ai l'intercooleur et tout. Donc là je vais pouvoir monter à blanc les turbos sur mon moteur pour pouvoir faire les tubulures et toutes ces choses là. Pour les tubulures, vous voyez, j'ai reçu des réductions d'aluminium coudées où je vais pouvoir souder des colliers, des choses comme ça, et ça devrait le faire. Ces turbos, si vous voulez savoir ce que c'est, pour vous faire une idée, ce sont de la famille des S400. C'est un S467, c'est déjà gros, hein, ça veut dire que l'inducteur de la poulie de compresseur, ouais, c'est un peu technique. Bon, on va dire le côté froid du turbo, la poulie, la plus petite détail, ça fait 67 mm. Et celui-ci, la même chose, ça fait 88 mm. Donc c'est énorme en fait. Ça correspondrait à des turbos des GT35 ou GT40 chez Garrett. Parce que ceux qui connaissent plus, on m'a déjà demandé un petit peu ce que c'est. Et les plus anciens connaissent les T2, les T25, les T3 qui étaient posés sur les R5 GT Turbo ou quoi. Là, on est sur une bride de T4. T4, hein, c'est déjà énorme. Et ici, on est sur une bride T6. C'est vraiment énorme aussi, vous voyez. Parce qu'il va falloir envoyer du gaz quand même. Il va falloir surtout que les gaz puissent se sauver. On parlera au moment du montage de tout ce qui va être Westgate et toutes ces choses-là. On n'est pas sur de la géométrie variable, on n'est pas sur Westgate, ni les deux en même temps. On va être sur quelque chose d'un peu différent. On va être sur des turbos que l'on appelle composés ou étagés. Les Américains appellent ça les turbo compound, mais chez nous en Europe, ça a été déposé par Renault et Volvo. Bon, un peu trop d'explications. Vous voyez ici la taille du collier qui va se desserrer. Ça va être V-band et ça c'est le gros turbo donc qui va remonter comme ça directement avec un coude. Pour adapter ça, j'ai reçu un peu de matos. Les turbos ils font un peu pipi. J'ai reçu cette bride. Vous voyez là on a la bride T6 qui va venir se mettre là. Et là on va pouvoir repartir avec un tube parce qu'il va falloir que j'adapte la sortie ici avec l'arrivée de là. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo, hein, le montage et le sens, tout ça. Mais je pense que ça mérite quand même qu'on pose le plus petit des deux parce que le plus petit des deux va directement sur le collecteur. Donc j'ai déjà un collecteur fonte que j'ai voulu garder en fonte. J'ai un collecteur fonte T4 exprès parce que d'origine dessus c'est un T3 et on va poser ça sur le moteur qui est juste ici. Donc ici on est sur un collecteur T4 twin scroll, c'est-à-dire que c'est séparé. Mon turbo il est séparé à l'intérieur, il y a deux cavités différentes, donc une cavité pour les 3 cylindres là, une cavité pour les 3 cylindres là. Et comme ça on gagne un petit peu en temps de réponse, surtout sur des gros turbos comme ça là. Comme ça me plaît ça, oui ça c'est bien. C'est un montage à blanc, hein. Et voilà, là on a le turbo qui est monté. Ici, ça sera
une tuyauterie intercouleur, hop, et ici, pim, ça va être... Alors, je pense que ça restera pas là, mais ici, et puis là, on va partir à l'intercouleur. Ça me paraît un peu haut, je pense que ça, je vais le faire tourner. On va faire un truc comme ça ici, là, pour que ça parte un petit peu plus bas, au-dessus de la boîte de vitesse. Ça me plairait bien. Bref, on verra tout ça incessamment sous peu. Le gros turbo, lui, il va être à peu près comme ça. Il sera plus haut. Et donc le gros turbo, il va être là, mais plus haut, un petit peu plus haut. Je dirais quelque chose dans cet ordre-là, pour pas toucher le moteur, hein, bien sûr. Là, je le pousse parce que c'est hyper lourd. Et le filtre à air sera ici. Ça va venir cracher là-dedans, et ça, dans mon intercouleur, comme je vous disais. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Et ici, derrière, là, hop, une micro-cheminée haute comme ça, et ça va fumer. Faut savoir que l'arrière de la voiture est de ce côté-là. Bon, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Et donc, pour aller avec ces gros bébés, vraiment gros bébés, hein. Ils sont énormes. Il va falloir qu'on fasse plein de tubulures. Pour ça, j'ai l'aluminium ici. Donc ça va venir, bon pas ici, mais sur l'autre. Et ici, ça va venir se réduire en 3 pouces. Ok. J'ai la bride pour fixer ce gros turbo, ici. Là, il y a le tube. Et le tube, je l'ai aussi. C'est ce tube-là. 4 pouces. Et ça vient se mettre là. Et ici, directement, on vient souder au TIG ou au laser. On verra comment on va souder ça. Je pense plus au TIG. J'ai pas trop confiance au laser, même d'après ce que je vois. Il faut que je fasse des tests d'abord. Et donc ça va venir soutenir notre turbo. Donc, la bride est spécifique. Vous voyez qu'il y a 2 vis en dessous supplémentaires. Là, c'est le turbo et là, il y a 2 vis supplémentaires. C'est parce qu'on va pouvoir venir mettre des pattes de soutien. Parce que le turbo est très lourd. Et donc, en chauffant, ça tordrait le métal, ça fissurerait le tube et toutes ces choses-là. Donc, on va venir le soutenir avec des rotules, je pense. Pour ce qui est la sortie du turbo, je vous ai dit qu'on allait mettre un coude ici. Mais si j'utilise un coude de 90 comme ça, là, vous voyez, le recul est énorme. Donc, alors j'aurais pu le faire, mais je l'ai commandé déjà fait. Des sections ici coupées déjà pour pouvoir faire un coude à 90 très court. Les Américains appellent ça la part de tarte, la pie cut. Donc c'est coupé comme ça, vous voyez. Bon, je vous le fais rapido, mais ça devrait donner quelque chose comme ça. Une petite partie droite qui sort, une petite partie droite qui monte, et on y est. Pour la partie droite, hop, j'ai acheté un petit bout de tube comme ça, la taille des trucs quoi. Donc on est ici, on sort tout droit, on fait 10 cm quoi, et on vient comme ça, même pas, on fait 5 cm, comme ça, et ici un petit bout droit pour la cheminée. Alors faut pas que ça remonte trop, ça remontera comme ça, pas plus. Et tout ça sous des TIG, avec une belle soudure, ça devrait le faire. Et aussi, j'ai dû prendre des petits coudes en alu, parce que sur le turbo qui est là-bas, je vais mettre ça directement, et ensuite après, je vais venir souder ici mes tubes. Il n'y aura que 2 jonctions, une jonction sur le turbo et une jonction sur l'intercouleur. Moins il y a de jonctions, moins il y a de risque d'avoir des problèmes. Et les tubes sont assez fins, mais ils sont prévus pour recevoir 8 bars de pression de surhale. On va pas être à 8 bars, je pense. Enfin, presque. Comme je vous expliquais, ce turbo-là va sortir et va devoir rentrer à l'intérieur de celui-ci, et ça va aller dans mon intercouleur. Donc ici, la tubulure qui va se passer, adaptateur 5 pouces vers 3, on arrive ici, non, vers 4, on arrive ici, on met un coude comme ça, bon, qui sera descendu à ce niveau-là, et on met un autre coude ici, qui sera comme ça, qui sera descendu à ce niveau-là. Et là, on a notre tubulure. On a la place de passer, si je fais par là, mais je pense que ça, je vais le faire pivoter et le faire sortir par en dessous, ici directement, pour aller dans mon intercouleur. C'est ce que j'ai prévu, ici. Alors on imagine que ça pourrait être là, ça serait comme ça. Et là, paf, ça passe au-dessus de la boîte de vitesse, intercouleur. Ici, j'ai reculé, ça serait pas mal par rapport à la tubulure du turbo, des turbos, on va dire. Là, j'ai l'avant de mon moteur qui est ici, donc j'ai de la place. Donc si je me mets avec mon fameux coude,
Vous voyez que j'ai largement la place de faire mon petit coude que je dépasse pas encore. Je pourrais même reculer encore un poil le turbo, ce qui me faciliterait la vie pour venir connecter les deux turbos entre eux. Ça pourrait être pas mal. On gagne 5 cm encore. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Et ici, tout simplement, un coude comme ça. Ici, un pie cut que je vais faire qui va venir là, je pense. Ça, je vais le faire moi-même. Je vais couper dans ce gros bout d'inox. Là, j'ai largement de quoi faire mon angle. Parce que mine de rien, quand on achète un truc comme ça tout fait, ça vaut 100 €. Hein. Donc, bon. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, ces histoires de petits turbos. N'hésitez pas à vous abonner si la création de ce véhicule vous intéresse. Et puis, on se revoit bientôt dans des vidéos. Je pense qu'on va commencer la carrosserie. On a encore du matos qui est arrivé, donc je vais vous présenter encore du matos pour avancer sur ce projet-là. Là, j'ai mon poste à souder. J'ai un nouveau TIG pour souder l'aluminium. On va faire tout ce qui va être aussi intercooleur. Et justement, on va commencer par toutes les choses de montage turbo, on va dire, sur le moteur. Bref, à bientôt sur ces prochaines vidéos.